ce jeudi 26 juillet, TFX consacre sa soirée à Louis de Funès en programmant 2 de ses films tournés à 2 ans d'intervalle, Hibernatus et Oscar. En plus de leur acteur principal, le point commun entre ces deux longs métrages n'est autre que leur réalisateur, Édouard Molinaro. Et comme l'indiquent différentes sources de l'époque, si les deux hommes s'appréciaient et se respectaient, ils n'avaient pas la même vision des choses, surtout après les tensions apparues sur le tournage d'Oscar. Introverti, Édouard Molinaro ne se gaussait pas devant les grimaces de Louis de Funès. Ce dernier, pensant alors que le gag ne fonctionnait pas, faisait refaire sans cesse les prises, voire allait s'isoler pour réécrire les textes. Louis de Funès refait le scénario. Immense star capable de faire déplacer les foules rien que sur son seul nom à l'époque, Louis de Funès avait carte blanche de la part des producteurs pour agir sur les tournages à sa guise, comme l'explique Michael Lonsdal, qui incarne dans le film le professeur Édouard Loriba. Dans un entretien accordé à la Nouvelle République, de Funès avait droit de regard sur tout, les comédiens, la musique, le montage, le générique, tout. Il complète, au bout de 8 jours de tournage, fut fou, Louis de Funès, est arrivé un matin en disant « J'arrête tout ça, cette version ne m'intéresse plus ». Ainsi, pas moins de 8 versions d'Hibernatus ont été réécrites pour coller au mieux à ce qu'avait en tête le perfectionniste Louis de Funès dans le but de divertir le public et de laisser plus de place aux autres acteurs, choisis, le plus souvent par Louis de Funès en personne. Si bien que la star de la comédie signe les dialogues une première, et que le tournage s'est étiré plus que prévu. De ce fait, les budgets ont été dépassés, mais toujours dans l'intérêt du spectateur. Le réalisateur Édouard Molinaro, qui avait signé cette comédie uniquement dans le but de tourner Mon oncle Benjamin avec Jacques Brel, a même laissé son assistant gérer la fin d'Hibernatus, correspondant principalement aux scènes d'ouverture du film. Succès ciné et télévision. Les changements et idées de l'acteur ont reçu un écho positif auprès du public français. Sorti en septembre 1969, Hibernatus a attiré au cumul près de 3,4 millions de spectateurs en salle, faisant de ce film la deuxième comédie la plus vue au cinéma en 1969 derrière Le cerveau de Gérard Houry. La dernière diffusion sur une chaîne historique d'Hibernatus remonte au 1er janvier 2017. Le film avait été programmé par France 2 en dernière minute pour rendre hommage à Claude Jansac, décédé quelques jours plus tôt. 2,25 millions de téléspectateurs avaient apprécié de revivre les aventures d'Hubert de Tartas, soit 15,2% du public entre 22h30 et 23h50, un score qui avait hissé la 2 en tête des audiences. C8 l'a programmé à 2 reprises la même année en prime time, en avril, 2% de part d'audience, et en novembre, 6%. Hibernatus est diffusé ce 26 juillet à 20h55 sur TFX, suivi à 22h20 d'Oscar.